Ce matin, nous allons lire Acte 8, les versets 1 à 8. Donc Acte 8, 1 à 8. Pour vous situer un petit peu le passage, il y avait pas mal de grabuge à Jérusalem avec Étienne qui avait été arrêté et qui a dû se trouver de nouveau devant le grand conseil. Et là, il avait été pris par la fureur du grand conseil et il fut lapidé à mort. Donc on se trouve juste après cela. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Le même jour commença une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de la Judée et de la Samarie. Des hommes qui honoraient Dieu enterrèrent Étienne et pleurèrent abondamment sur sa mort. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'Église. Il allait de maison, en arrachait les croyants, hommes et femmes, et il les jetait en prison. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la principale ville de la Samarie et il y proclama le Christ. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et qu'elle voyait les signes extraordinaires qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri et de nombreux paralysés boiteux étaient guéris. Ainsi la joie fut grande dans cette ville. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Donc ce matin, nous poursuivons dans le livre des Actes avec l'histoire surprenante de la première église chrétienne qui se situe à Jérusalem. À la Pentecôte, je parle de la Pentecôte de cette année, et le dimanche qui a suivi, nous avons d'abord vu comment cette première église a bénéficié du souffle de l'Esprit avec une réalité communautaire inédite et tellement incroyable. Dimanche dernier, on a abordé les premières difficultés rencontrées avec toujours l'action de l'Esprit qui a permis de les dépasser. On s'est focalisé sur la nomination des premiers diacres, dont Étienne. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en abordant un troisième volet de cette jeune Église. Il n'est plus question, à présent, de petites difficultés, de difficultés mineures, mais bien ici d'une opposition violente jusqu'au meurtre. Ce que nous allons voir ce dimanche peut évidemment être mis en écho avec ce que de nombreuses communautés chrétiennes vivent de par le monde. Comme malheureusement, quasi chaque semaine, j'ai encore lu récemment le compte-rendu du meurtre de 3 chrétiens et l'enlèvement de 30 autres dans une communauté chrétienne au Nigeria. Cela s'est passé dimanche dernier, pendant que nous étions réunis ici, c'est ça qui se passait là-bas. Et toujours dans la même région, 2 autres églises avaient subi le même sort 2 semaines auparavant, et là il y avait eu 32 morts. Ces attaques répétées visent à chasser, en fait, les chrétiens de certaines régions. Alors en Belgique, nous bénéficions d'un climat de paix et de vivre ensemble qui nous épargne ce genre d'atrocités. Pourtant, nous le verrons également, le récit de ce jour dans le livre des Actes peut aussi nous parler et nous encourager dans nos situations difficiles. Depuis le départ, l'acteur principal de ce livre biblique, c'est bien le Saint-Esprit. Parfois on voit Pierre dans une première partie, Paul dans la deuxième partie. Non, c'est vraiment celui qui vraiment prend l'ensemble du livre, l'acteur principal de ce récit, de cette épopée quelque part, c'est bien le Saint-Esprit. Nous allons voir comment son action se manifeste même dans l'épreuve, aussi dure soit-elle. Alors après une période extraordinaire à Jérusalem suite à la résurrection du Christ et à la Pentecôte, voilà que le récit des Actes nous plonge à nouveau
dans la tourmente. Pierre et Jean avaient bien été arrêtés à 2 reprises et même fouettés. Toutefois, ils avaient quand même été relâchés. Ça s'était limité à une séance de coups de fouet. Alors pour Pierre et Jean, évidemment, ce n'était pas banal, mais tout de même, l'Église, n'était pas directement attaquée. On s'attaquait d'abord à 2 responsables. Or, cette fois, c'est un autre responsable, c'est au tour du jeune diacre, Étienne, qui accomplissait un travail remarquable, mais c'est à son tour d'être confronté au grand conseil pour y être jugé sur base de fausses accusations. Comme avec le Christ, on a fait comparaître des faux témoins pour l'accuser à tort. Étienne a devant ce conseil l'occasion de défendre sa foi. Et il va vraiment la mettre en écho avec tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, donc tout ce qui était dans le judaïsme et qui devait parler à ce conseil. Mais il met tout cela en lien avec le Christ. Cela rend les membres du conseil complètement furieux, tant le fait de parler de Jésus les insupporte. Ils poussent des cris et ils se bouchent les oreilles. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la scène que nous décrit là Luc. Ils poussent des cris pour ne pas entendre et ils se bouchent les oreilles. En refusant d'entendre des paroles sages et pleines de vérité, ils se jettent alors sur Étienne pour le lapider. Avec Jésus, ce même grand conseil avait pris soin de ne pas enfreindre la loi romaine qui interdit une condamnation à mort. Ça, c'était quelque chose qui était réservé au pouvoir romain, mais le pouvoir religieux avait quand même une limite. Il ne pouvait pas faire de condamnation à mort. Pourtant, avec Étienne, leur fureur contre lui est telle qu'ils se laissent complètement aller, sans réfléchir, à leur passion meurtrière, entraînant le diacre hors de la ville pour son exécution. Saul, qui deviendra plus tard le grand apôtre Paul, est de ceux qui approuvent ce meurtre crapuleux. Alors après ce rappel des événements qui précèdent ce que nous avons lu, le drame, malheureusement, ne s'arrête pas là. Il continue. Malgré le sang versé, la fureur ne s'apaise pas. Saul et les chefs religieux ne se contentent plus de s'en prendre à des individus, à des responsables. Nous lisons au début du chapitre 8, le même jour commence une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. L'Église de Jérusalem, à ce moment-là, on l'avait vu, ça se compose de pas mal de milliers de personnes. Il est question du jour ici de l'assassinat d'Étienne. Et quiconque appartient à cette belle Église de Jérusalem est désormais menacé, comme l'a été Pierre, Jean et puis Étienne. Ils risquent pour leur vie. Et rester à Jérusalem devient beaucoup trop dangereux. Alors le contraste avec le début de l'Église est assez intenable. On voit d'abord une Église qui littéralement explose grâce à l'action puissante de l'Esprit, une Église belle. On voit une Église où le travail des responsables est très largement béni, aidé par les miracles que Dieu leur permet d'accomplir. Par exemple, et pour Étienne, il est dit que plein de force par la grâce de Dieu, il accomplissait des prodiges et des signes extraordinaires parmi le peuple. Assurément, l'Esprit de Dieu était avec lui, était avec cette Église. Et malgré tout, malgré la présence de cet Esprit qui est clair, cela n'empêche pas son assassinat. Assurément aussi, l'Esprit de Dieu est avec l'Église de Jérusalem. Et pourtant, cela n'empêche pas une opposition violente qui force l'Église à fuir et à se disperser dans le pays pour se cacher des oppresseurs. Surprenant ce contraste, à la fois cet esprit qui fait exploser les choses dans le bon sens, et à la fois cet esprit qui ne semble pas freiner des malheurs quand même terribles. Alors devant ce contraste, on ne comprend pas. On se révolte. On crie à Dieu, mais pourquoi ?
Cette question est certainement présente à Jérusalem comme elle continue à être présente bien souvent dans notre vie. Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi ce désastre? Pourquoi ce divorce? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce deuil? Autant d'épreuves qui nous interrogent en fait sur la fidélité de Dieu à l'égard de ses enfants. À Jérusalem, Dieu permet des guérisons miraculeuses et en même temps, il permet l'assassinat sauvage de son fidèle serviteur Étienne et la persécution de l'Église de Jérusalem. Quand notre foi manque d'affermissement, c'est pourquoi nous déstabilise. Ils sont très pénibles à vivre. Et il n'est pas rare de voir des personnes prendre leur distance avec Dieu en pareilles circonstances. Beaucoup se disent déçus et blessés par Dieu. Ils sont en colère contre lui. Une colère qui dure parfois une vie entière. Toutefois, l'histoire de cette église de Jérusalem ne s'arrête pas là. Le mal infligé par les opposants à cette jeune église provoque un changement imposé qui n'aurait jamais été envisagé sans une situation catastrophique que connaît l'église de Jérusalem. Alors, à l'exception des 12 apôtres, en fait, c'était un petit nombre assez facile à protéger, mais tout le reste, les jeunes chrétiens de Jérusalem, sont forcés de se disperser dans les régions de la Judée, c'est-à-dire la province autour de Jérusalem, et dans la Samarie, c'était une province à côté, et là, les chefs religieux n'avaient pas le même pouvoir, puisque c'était pas tout à fait, le judaïsme n'était pas répandu de la même façon. Tous veulent échapper à la haine de Saul et de ses comparses qui vont de maison en maison pour jeter en prison tout homme ou femme croyant en Jésus-Christ. Le seul but est de détruire l'église de Jérusalem, de détruire ce que l'Esprit a commencé à construire. Mais comme l'image qui illustre cette prédication que vous avez là sur le côté, Saul est comparable à un homme qui veut éteindre un grand feu. Il frappe dessus pour l'étouffer. Toutefois, en frappant, il libère des étincelles. Il projette des morceaux incandescents qui s'étendent tout autour, avec en fin de compte un feu qui se propage plus vite encore et avec plus de force. C'est en réalité exactement ce qui se passe à Jérusalem. Les chrétiens sont remplis du feu de l'Esprit. Saul frappe sur eux et cela provoque la dispersion de ces chrétiens qui continuent de brûler. À la Pentecôte, les flammes de feu s'étaient séparées sur la tête des 12. À présent, ces flammes, en fait, sont sur la tête de milliers d'individus qui se séparent et se répandent alors, mais cette fois-ci, dans tout le pays. Contre son gré, en fait, Saul provoque une Pentecôte plus grande encore que la première. Sans le savoir, il est déjà à ce moment-là l'instrument de l'Esprit. Aussi surprenant que cela puisse paraître, celui qui deviendra l'apôtre Paul permet dès à présent à l'Église d'accomplir sa mission. En effet, juste avant d'être enlevé au ciel, Jésus a dit « Vous recevrez une force quand l'Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. » Sans un élément déclencheur, l'Église de Jérusalem aurait eu bien du mal à lancer ce travail missionnaire. Mais l'Esprit de Dieu permet la persécution afin de commencer cette expansion vers les premières étapes de ce que Jésus avait demandé, la Judée et la Samarie. Quand on regarde cette histoire avec le recul qui est le nôtre, il est évidemment plus facile
de percevoir que l'Esprit de Dieu n'a absolument pas abandonné son Église. Certes, il a permis une dure épreuve, mais pour offrir à cette Église, en fait, le moyen d'accomplir ce que Jésus avait demandé. L'Esprit n'a pas disparu dans la tourmente. Il s'est servi du mal qui était là pour provoquer un changement dans le sens du projet, le bon projet de Dieu. Désormais, le champ d'action de l'Esprit Saint est étendu. Il peut en fait accomplir davantage que ce qu'il faisait simplement à Jérusalem. Ça s'étend maintenant. L'expansion extraordinaire de l'Église n'est plus seulement visible dans cette capitale, mais aussi dans les territoires aux alentours. Et Luc écrit « Ceux qui sont dispersés parcourent le pays en annonçant la bonne nouvelle. » Les chrétiens de Jérusalem ne sont pas restés paralysés avec leur pourquoi. Ils n'ont pas forcément eu de réponse immédiate. Mais sur le moment, on peut bien imaginer le choc est brutal pour eux. Difficile à vivre. Pourtant, toujours animés de l'esprit, ils profitent du changement pour annoncer la bonne nouvelle. Dans leur malheur, ils perçoivent les nouvelles opportunités qui s'offrent à eux et ils les saisissent. Alors, ils sont pour nous un exemple. Nous connaissons aussi des épreuves qui nous paraissent incompréhensibles. Cependant, la promesse du Seigneur d'être toujours avec les siens reste vraie à tout moment. Même dans les pires passages de notre vie, l'Esprit de Dieu est là, ouvrant de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Il est parfois nécessaire d'être fortement secoué pour oser des pas en avant vers la nouveauté. Quoi qu'il arrive, nous ne serons jamais dépossédés de ce qui compte le plus, à savoir la présence de l'Esprit et l'espérance contenue dans la bonne nouvelle du Christ. On peut perdre des privilèges, on peut perdre un travail, une maison, on peut perdre aussi un être cher. Mais le plus grand trésor, notre plus grand trésor, ne nous sera jamais enlevé. Dieu sera toujours présent pour nous conduire selon ses projets. Finalement, ce qui apparaît au départ comme un grand malheur pour l'Église de Jérusalem aboutit sur une situation bien meilleure. Grâce à cette persécution, c'est finalement la première fois que des non-juifs reçoivent massivement le message du salut de la part de Dieu. S'il n'y avait pas eu ça à Jérusalem, le message du Christ serait resté uniquement au milieu des Juifs. Et nous n'aurions jamais été chrétiens. Ce qui s'est passé là est vraiment le début de cette annonce de l'Évangile pour le monde entier, cet Évangile qui nous a touchés également. Bien sûr, Jésus a eu l'occasion quelquefois de partager le message de la bonne nouvelle en Samarie, par exemple avec la Samaritaine au bord du puits de Jacob, on voit ça en Jean 4. Mais si on regarde les évangiles, on voit bien que ce sont des exceptions. Mais désormais, le message du Christ est prêché à grande échelle à cette population. À Jérusalem, le diacre Étienne prêchait et guérissait. Et sa mort était une perte et une source d'une grande tristesse. Luc écrit « Des hommes qui honoraient Dieu enterrèrent Étienne et pleurèrent abondamment sa mort. » Mais quelques versets plus loin, c'est en Acte 8, 2, quelques versets plus loin, on découvre le collègue d'Étienne, Philippe, un autre des 7 diacres, occupé finalement à faire le même travail dans la capitale, dans une autre capitale, la capitale de Samarie. Il prêche, il guérit, il délivre. Comme à Jérusalem, l'Esprit de Dieu agit avec la même efficacité à travers Philippe en Samarie. Les braises dispersées répand le feu de l'Esprit plus loin. Ce qui n'était finalement qu'un petit feu à Jérusalem devient un immense brasier
que rien ne peut stopper. Et la tristesse de Jérusalem est transformée, 7 versets plus loin, en une joie pour cette autre capitale et pour toute une région. Luc écrit « Ainsi la joie fut grande dans cette ville ». En 7 versets, on est passé des pleurs à la joie. Dieu s'est servi du mal pour rendre l'Église plus efficace et plus forte. Certes, le mal peut détruire des vies et causer beaucoup de dégâts, mais jamais il ne pourra stopper le magnifique projet bienveillant de Dieu. Même dans l'adversité, Dieu reste plus fort que le mal. On ne comprend pas toujours pourquoi il laisse faire le mal, parfois si dur et si douloureux pour chacun de nous. Ses projets et sa sagesse nous dépassent. Toutefois, il y a une chose qui reste certaine. Il a toujours quelque chose de meilleur après pour ceux qui respectent et honorent Dieu. Il n'oublie jamais son ancienne promesse quand il avait déclaré « Je changerai la tristesse en allégresse, je consolerai leur chagrin et je les remplirai de joie. » C'est Jérémie 31, 13. Aujourd'hui encore, on voit des églises chrétiennes malmenées, du dénigrement, du rejet, des pratiques discriminatoires, des intimidations et parfois même des meurtres. Et pourtant, c'est toujours le même constat. Jamais l'Église du Christ ne disparaît. Ce n'est pas les moyens qui manquent dans certaines régions, et pourtant, elle continue à être présente. Alors rappelons-nous les fameuses paroles de Gamaliel en Acte 5. Gamaliel, c'est un grand chef pharisien. Et il parlait, c'était au moment d'un des procès de Pierre et Jean, et il parlait au conseil au sujet des chrétiens de Jérusalem, et il disait « Si leur intention et leur activité sont d'origine humaine, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pouvez pas les détruire. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. » L'existence même de l'Église, malgré tout ce qu'elle a connu, parce qu'elle existe encore de par le monde, de partout dans le monde, est un puissant témoignage que l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre, de la même manière qu'il l'était au commencement. Toujours à l'œuvre pour continuer ce qui avait été commencé à Jérusalem. Le feu continue à s'étendre jusqu'au bout du monde. Et plus on frappe dessus, plus finalement ce feu se ravive et s'étend. Dieu permet parfois que l'Église soit blessée. Il permet aussi que nous soyons blessés, bousculés, parfois complètement déstabilisés. Mais soyons certains que cela n'arrive jamais gratuitement. Même Saul, le plus grand opposant de l'Église, a dû reconnaître la puissance de Dieu et son projet. Après sa conversion, il écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. » Dieu permet parfois des changements brutaux, mais in fine, pour nous conduire vers une situation meilleure. Même la mort terrestre, le changement ultime, ouvre la porte vers la vie éternelle dans la présence glorieuse de Dieu. Alors pour conclure, je termine avec une promesse et une exhortation. Premièrement, nous avons la promesse que quoi qu'il arrive, l'Esprit de Dieu est toujours avec nous. Rien ne peut l'empêcher de continuer à agir de façon extraordinaire à travers notre existence. Nous sommes à lui pour accomplir les projets de Dieu, même dans les situations difficiles que nous ne comprenons pas et qui nous dépassent. Même dans l'épreuve, il est là et il veille. Deuxièmement, quand nous sommes bousculés par l'épreuve, nous avons un choix à faire. Nous pouvons nous lamenter sur les pertes, nous plaindre de la situation, dire « c'était mieux avant » et rester dans une triste nostalgie du passé. Ou alors nous pouvons
nous appuyer sur l'Esprit toujours présent et chercher les nouvelles opportunités que Dieu place devant nous. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Nous avons un Dieu qui ramène la joie où coulent les larmes. Il y a toujours un meilleur avenir pour chacun et chacune de nous et pour son Église. Alors c'est en lui faisant confiance que nous pouvons retrouver la joie dans ces nouvelles opportunités et voir son esprit continuer à agir. Amen.